Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous partager des histoires qui viennent de Reddit, les threads Reddit classiques, des gens qui partagent leur expérience traumatisante. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans ces histoires qui vont nous laisser des petits frissons sur la peau. On va voir l'histoire de Tiffany. Tiffany dit qu'elle a l'habitude de marcher, généralement quand elle doit se déplacer parce qu'elle est malvoyante. Donc évidemment, étant malvoyante, elle ne peut pas utiliser un véhicule elle-même. Généralement, l'été, elle aime bien marcher de nuit parce que les nuits sont un peu plus fraîches là où elle vit et en journée, les températures atteignent des sommets, donc c'est plus cool pour elle de se rafraîchir un peu de nuit en marchant tranquillement. Généralement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle marche jusqu'à un petit magasin où elle s'achète un petit soda et quelques bonbons. La ville où elle vit n'est pas très grande, il y a de la circulation, que ce soit en voiture ou des piétons. À un moment donné, elle a rencontré un homme. Un homme qui a commencé à lui parler, et lui parlait comme si il la connaissait. Il a demandé où elle allait, et Tiffany lui a répondu. Elle n'est pas forcément choquée ou apeurée à ce moment-là, parce que elle est habituée à ce que des gens l'interpellent, parce qu'une fille malvoyante qui marche avec une canne pour se diriger, ça interpelle les gens, et généralement les gens la surveillent un petit peu pour voir si jamais il n'y a pas de danger à proximité. Sauf que Tiffany remarque que ce type n'est pas insistant, mais un peu encombrant. C'est-à-dire qu'il marche à côté d'elle, comme s'il la suivait sur son trajet. Donc en ayant un peu marre, Tiffany décide d'accélérer un peu le pas. Voyant que l'homme est toujours avec elle, là Tiffany commence un petit peu à ressentir de la peur. Elle a peur de faire tomber sa canne, ce qui l'obligerait à s'arrêter, et elle ne veut pas s'arrêter à côté de cet homme. Elle veut arriver au magasin le plus rapidement possible, pour qu'il y ait d'autres personnes ensuite autour d'elle, et que l'homme potentiellement s'en aille. Le magasin était à une vingtaine de mètres. Tiffany connaissait un peu l'équipe du magasin où elle se rendait. Elle s'y rendait régulièrement, donc étant malvoyante, eh bien, les employés avaient l'habitude de l'aider à acheter ce qu'elle voulait acheter, ce qui a créé des discussions et il n'y a pas un lien d'amitié qui s'est créé, mais voilà, on va dire qu'ils se connaissaient un peu tous. L'homme qui suivait Tiffany n'est pas rentré directement dans le magasin, il a attendu qu'elle ait fini de faire ses achats pour rentrer dans le magasin. Là, il a acheté une bouteille d'alcool et il était très désagréable avec les employés. Il avait l'air d'être très observateur de Tiffany, à la regarder avec insistance, comme si en fait il checkait que elle ne parle pas de la situation qui s'est passée en mode les gars, s'il vous plaît, aidez-moi, ce mec-là me fait peur. Après avoir payé sa bouteille, l'homme est sorti et l'équipe d'employés, en tout cas le caissier qui connaissait Tiffany du coup, a remarqué qu'elle n'était pas dans son état normal. Elle semblait assez apeurée de l'homme qui était entré dans le magasin. Eux, ils ne savaient pas du tout ce qui s'était passé, que Tiffany avait un peu peur de lui. Et donc, voyant qu'elle était pas bien, le caissier dit « Si tu veux attendre ici un petit peu, tu peux ». L'homme qui vient de sortir, il attend dehors, il est à côté de la machine à glace. C'est là que, voyant que le caissier a cramé qu'il y avait un truc qui allait pas, Tiffany raconte sa petite histoire. Que l'homme la suivait, qu'elle ne le connaissait pas. Et du coup, Tiffany passe derrière le comptoir. Le caissier lui met un petit tabouret et elle s'installe et elle patiente. Elle patiente 20 minutes. Et au bout des 20 minutes, l'homme était toujours en train de l'attendre à l'extérieur du magasin. L'employé décide de parler de la situation à sa responsable, une femme qui était un peu habituée de ce genre de situation malheureusement, et elle a dit « Ok, de toute manière on doit fermer le magasin dans une vingtaine de minutes, donc ferme-le maintenant et raccompagne-la chez elle ». Le caissier raccompagne donc Tiffany chez elle. Rien de mauvais se passe, l'homme lui ne les a pas suivis, donc jusque là on pourrait se dire que l'histoire est finie. Mais pas totalement. Bientôt, mais il y a encore quelques petits détails creepy. Donc, Tiffany et le caissier arrivent chez Tiffany, le caissier s'assure que Tiffany rentre bien chez elle, qu'elle est en sécurité, que l'homme ne les a pas suivis, et le caissier dit donc, la prochaine fois, appelle le magasin, comme ça on te dit si le mec est là, si jamais il y a un problème, nous on peut aller sur le trajet, maintenant que j'ai vu où t'habites, pour voir s'il n'y a pas un problème ou quoi que ce soit, parce que effectivement si Tiffany appelle et dit ok j'arrive, je viens passer au magasin, si une heure plus tard Tiffany n'est pas arrivée au magasin, les employés peuvent se dire ok on fait le trajet, comme ça on voit si elle n'est pas embêtée par quelqu'un. C'est ce qui se passe. Tiffany achète également entre temps un spray au poivre pour se défendre, et il se trouve que pendant le mois qui a suivi, chaque jour, donc pendant 4 semaines, l'homme qui avait suivi Tiffany faisait le trajet jusqu'au magasin pour voir si elle n'y était pas. C'est là que cette histoire s'arrête. Clairement, Tiffany a eu affaire à un prédateur qui a vu en elle une cible qui ne pouvait pas se défendre. Effectivement, de par sa condition de malvoyante, elle pourrait moins se défendre que d'autres personnes qui sont vraiment
en très bonne santé, qui entendent bien, qui voient bien, qui n'ont vraiment aucun problème. Donc ce prédateur a vu en elle une potentielle victime. Pour faire quoi? On ne sait pas. Abuser d'elle, l'agresser, la voler, on n'en a aucune idée. Et d'un côté, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui veut dire que Tiffany a toujours été en sécurité. On va voir maintenant l'histoire de Mathilde. Elle avait 19 ans, et au moment des faits, elle était dans une situation particulière. Dans le sens où, habituellement, elle avait ses clés de maison quand elle rentrait des cours, donc elle pouvait rentrer chez elle tranquillement, sauf que elle les a paumées, donc elle n'avait pas encore de double qui avait été fait de ses clés de maison, donc sa mère, elle avait ses clés. Mathilde, elle voulait prendre les clés de sa mère, mais sa mère refusait. Donc ce qui se passait, c'est que c'était le petit frère de Mathilde qui allait lui ouvrir la porte quand elle rentrait. Elle toquait à la porte pour essayer d'attirer son attention pour qu'il vienne ouvrir la porte. Sauf qu'à un moment donné, problème, c'est que la mère a enfermé le frère dans la maison, donc le frère en fait ne pouvait pas ouvrir la porte à Mathilde. Donc Mathilde a juste, en rentrant des cours, demandé à son frère s'il pouvait lui passer son chargeur, comme ça elle allait aller chez sa tante le temps que sa mère revienne. Sauf que sa tante ne vivait pas à une distance très courte, c'était mieux d'être véhiculé pour y aller. Donc ce que Mathilde décide de faire, c'est d'appeler un Uber. Le Uber n'est pas venu la chercher directement devant sa propre maison à elle, il est venu la chercher devant la maison qui se trouvait en face. Et directement, dès que Mathilde pose ses yeux sur le conducteur, le chauffeur, elle a une sorte de boule à l'estomac. Elle sent que quelque chose ne va pas. Elle a toujours eu cette petite appréhension vis-à-vis des taxis, des Uber et tout. Elle a toujours été un peu mal à l'aise avec ça. Mais là, du coup, ce qu'elle décide de faire, c'est de se taire, rentrer dans le véhicule, garder les yeux sur son téléphone. Tout se passe normalement jusqu'à ce que elle rentre dans la zone où le chauffeur devait la déposer. Et là, couac, le chauffeur dépasse le point où il devait laisser Mathilde. Et il dit que c'est le GPS qui lui dit de faire ça. Et quand Mathilde dit ah bon, je vais regarder, le chauffeur cache le GPS en mode non, tu regardes pas. Donc là, Mathilde est dans un véhicule. Le chauffeur ne la dépose pas où elle a demandé à être déposée et il continue de rouler. Mathilde ne sait pas du tout où elle va là. Là, Mathilde reconnaît sur le trajet une fontaine. Une fontaine qu'elle avait déjà vue. Et ce qu'elle sait, c'est que cette fontaine n'est pas si proche que ça de chez sa tante. Donc, le chauffeur est en train de l'éloigner de là où elle veut aller. Le chauffeur s'arrête à un moment donné dans un endroit où il y a soit des maisons vides, soit des maisons en construction. Donc en gros, il n'y a pas de civilisation ici. Là, il éteint son véhicule. Il coupe le moteur. Et là, si on veut, un miracle se produit. Le téléphone de Mathilde sonne. C'est sa tante qui l'appelle pour lui demander « Où es-tu » Mathilde n'en a aucune idée. Elle demande donc au chauffeur « Vous pouvez me dire à quelle adresse on est ?» Et le chauffeur lui répond « J'en ai aucune idée, gamine. » Là, pour Mathilde, c'en est trop. Elle prend son sac, son courage à deux mains, et elle sort du véhicule. Mathilde commence à marcher. Elle se dit qu'elle va aller frapper à la première porte d'une maison qui semble habitée pour voir où elle se trouve. Et elle se rend compte que le chauffeur de Uber est en train de la suivre en voiture. Donc, toujours au téléphone, Mathilde dit à sa tante « Ne raccroche pas, le chauffeur il est chelou, il est en train de me suivre. » Mathilde aperçoit une maison en construction. Elle s'en approche et elle voit qu'il y a suffisamment d'espace pour quelqu'un de son gabarit pour qu'elle puisse se faufiler sous la porte. Il y avait aussi un espace en haut qui était assez large, donc elle pouvait jeter son sac par-dessus et ramper sous la porte. C'est ce qu'elle fait. Une fois qu'elle est à l'intérieur du bâtiment en construction, elle voit qu'il y a une sorte de gros panneau électrique, un truc qu'il faut ouvrir, et elle décide de se planquer dedans. Vraiment, Mathilde, là, son objectif, c'est de se faire oublier par le chauffeur et attendre que le temps passe et que sa tante vienne la chercher. Elle reçoit également des messages de son oncle en même temps qui demande où elle est. Elle n'en a vraiment aucune idée. Et Mathilde attend donc dans son sorte de panneau électrique pendant 2 heures. Et pendant ces 2 heures, elle entend que le chauffeur de taxi, il est toujours là en train de rôder. Mathilde fait des descriptions de là où elle se trouve et elle continue d'attendre. À un moment donné, elle entend que le chauffeur part. Et après, elle entend un gros bruit de moteur. C'est là qu'elle se dit, c'est peut-être mon oncle qui vient me chercher avec son camion. Mathilde est toujours au téléphone avec sa tante qui lui dit, ton oncle, il va arriver, il est dans son camion, il va klaxonner parce qu'il sait pas où t'es, donc dès que t'entends ça, sors de là où tu te trouves et il te récupère. Finalement, tout se passe bien, elle arrive à retrouver son oncle et Mathilde se pose des questions, elle se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec ce Uber? Soit j'ai eu affaire à quelqu'un de totalement creepy, soit je suis monté dans un Uber, j'ai été un peu désagréable, j'ai pas payé parce qu'elle n'a pas payé la course. Donc une fois qu'elle est arrivée chez sa tante, Mathilde a checké l'application. Et elle voit que le fameux chauffeur dit que elle a été déposée à l'endroit qui avait été convenu et qu'elle a même payé, ce qui est bizarre. Ni l'une ni l'autre des conditions ne sont vraies.
Mathilde demande à sa tante de ne pas parler de la situation à sa mère parce que sa mère deviendrait totalement folle. Sa tante ne l'écoute pas, elle en parle à sa mère, ce qui est plutôt une bonne chose je pense. Et finalement, juste après, le lendemain limite de cet événement-là, Mathilde a obtenu son double de clé. Elle a un peu la haine parce qu'elle se dit qu'il fallait que quelque chose de grave se produise pour que finalement on m'écoute et qu'on fasse ces doubles de clés. Toute cette situation a pas mal traumatisé Mathilde parce que c'est quelqu'un qui est effrayante de reportages sur des faits divers, les disparitions, les meurtres, tout ça. Et du coup elle se dit qu'elle aurait pu clairement se retrouver dans le genre de situation qu'elle a pu déjà voir. C'est-à-dire que si elle n'avait pas su garder son calme, parce qu'elle a toujours été très calme, elle était paniquée à l'intérieur, mais d'extérieur, elle avait l'air de gérer la situation. Et bien si elle n'avait pas été dans cette posture-là, elle pense que peut-être elle aurait été comme une des victimes qu'elle a pu voir dans des reportages, quelqu'un qui aurait été retrouvé sans vie, dans un endroit totalement isolé, assassiné par ce fameux chauffeur de taxi, ce chauffeur Uber. Elle pense que ça aurait pu vraiment mal tourner. Ses parents par contre pensent qu'en fait le chauffeur était peut-être un chauffeur débutant. Parce que de leur point de vue, si jamais le chauffeur avait voulu faire quelque chose de mal à Mathilde, bah clairement il aurait pu. C'est une théorie qui se tient. Il aurait pu emmener Mathilde beaucoup plus loin, il aurait pu la ramener chez lui, dans une cave, peu importe. Donc bon, on peut avoir plusieurs théories. Soit la version de Mathilde, avec son point de vue, soit une autre version. Vous dites-moi en commentaire, selon vous, ce chauffeur Uber serait-il effectivement une sorte de débutant dans le milieu, ou alors avait-il clairement de mauvaises intentions? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mathilde ne veut plus jamais avoir affaire à cette personne-là, et en plus de ça, on va dire que déjà qu'elle est un peu paranoïaque vis-à-vis de tout ce qui est chauffeur de taxi, chauffeur Uber, ça n'a pas aidé du tout. C'est là que son témoignage s'arrête. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vrai que c'est un témoignage assez particulier parce qu'on peut avoir plusieurs versions. Soit on a affaire à quelque chose de très creepy et tel que le pense Mathilde, soit on a affaire à un quiproquo, comme le pensent ses parents. Quoi qu'il en soit, ce qu'on remet pas en cause du tout, en tout cas dans cette histoire, c'est la peur que Mathilde a ressentie. Et voilà les amis, on en a fini pour ces histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. C'était deux témoignages assez différents. Encore une fois, des situations différentes de ce qu'on a pu voir dans les threads Reddit que j'ai pu faire auparavant. On espère que personne d'autre n'a été la victime des deux personnes qui ont rencontré, les deux jeunes femmes qui ont raconté leur expérience. J'espère également que dans un cas comme dans l'autre, les deux personnes qui racontent leur histoire vont bien, que ce sont des histoires qui les ont certes traumatisées mais qu'elles ont réussi à aller de l'avant, que ça ne les empêche pas de vivre, j'espère ça de tout cœur. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire du coup ce que vous avez pensé de ces histoires, notamment sur la deuxième, selon vous quelle est votre petite théorie sur la situation. Si vous avez passé un bon moment devant la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken, salut.